Ok, aujourd'hui j'ai envie de parler de loi d'attraction et d'hygiène de vie. Je vois pas beaucoup de personnes parler de ce sujet, cette corrélation sur les réseaux et je trouve que c'est dommage parce que c'est quelque chose qui est super important. En fait, on parle souvent de comment manifester, comment accomplir tes rêves, etc. Mais je trouve qu'on ne parle pas de comment mettre en place des actions qui vont te permettre de manifester. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui vont te permettre de mieux manifester. Ça ne veut pas forcément dire que tu dois travailler hyper dur et faire certaines choses pour forcément manifester, parce qu'il y a certaines choses que tu vas faire et ça ne va pas marcher. Mais par contre, je pense qu'avoir une bonne hygiène de vie, c'est une des choses les plus importantes que tu puisses faire pour bien manifester, entre guillemets, donc pour bien attirer dans ta vie tes rêves et tes objectifs. Alors, pourquoi est-ce que je peux en parler aujourd'hui? C'est que moi j'ai une entreprise, donc je suis entrepreneur et j'ai une agence de marketing. Il y en a peut-être qui me connaissent parce que j'ai une autre chaîne YouTube où je parle de marketing digital et de tunnel de vente. Là, sur cette chaîne, je vais parler un petit peu plus de mindset, de loi de l'attraction et un petit peu plus de ce qui me passe en réalité par la tête, parce que je suis vraiment passionné de la science, entre guillemets, de la réussite. Ok, alors moi aujourd'hui, je vais avoir 30 ans, j'ai 29 ans, et en fait, pendant toute ma vingtaine, je me suis un peu battu pour... j'ai écouté beaucoup de ces discours en mode ouais, il faut tryhard, il faut travailler dur, il faut y aller, il faut se donner à fond, etc. Et j'ai passé ma vingtaine à me battre contre moi-même parce que j'arrivais pas en fait à tryhard. En fait, j'avais un jour où je travaillais, je pense, peut-être 10 heures par jour, et le lendemain, j'étais explosé, je bossais pendant 2 heures, j'arrivais pas. Du coup, après, j'allais sur les réseaux sociaux, j'allais sur YouTube, je regardais du League of Legends, même je jouais encore à des jeux vidéo. Au tout début, c'était assez compliqué, j'étais pas du tout équilibré. Et en fait, déjà, j'avais pas une bonne hygiène de vie, et ensuite, j'étais trop, entre guillemets, victime de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux en mode ouais, il faut y aller. Et ça, je trouve que déjà, de 1, c'est super toxique. Et ensuite, de 2, c'est hyper culpabilisant parce que c'est en mode si tu bosses pas 10 heures tous les jours, t'es une lopette, quoi. Enfin, ça c'est... Donc déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'être humain n'est pas fait pour... Le cerveau n'est pas fait pour bosser pendant 10 heures par jour devant un PC. C'est juste n'importe quoi. Enfin, c'est... Voilà. Et la plupart des gens, en plus, qui parlent de bosser pendant 10 heures par jour devant un PC, ils ne le font pas. D'accord ? C'est juste des gens qui veulent se renvoyer une bonne image et ils ne le font pas. Ok, donc ça, c'est la première chose que je voulais débunk. Ensuite, je voulais parler de l'hygiène de vie pour manifester. Parce que ça, c'est super important. En fait, pour manifester tes rêves et pour attirer tes rêves à toi, donc là, on va parler peut-être un peu plus de loi de l'attraction. Je sais pas comment est-ce que tu es à l'aise avec cette notion de loi de l'attraction. Ça peut paraître un peu escroc, etc. Mais tu as, en fait, donc dans ton cerveau peut modifier, entre guillemets, la réalité. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on commence à étudier, d'accord ? Donc il y a des scientifiques sur la physique quantique qui commencent à étudier tout ça. En gros, la conscience peut modifier la réalité. Donc il y a différentes expériences et il y a aussi beaucoup de théories sur la conscience quantique. C'est-à-dire que la conscience serait quantique et du coup, donc la conscience, ça fait un lien entre spiritualité et science. Bref. En tout cas, moi, j'ai eu mon expérience personnelle. Je sais que, en tout cas, j'ai de forts doutes sur le fait que la manifestation, ça fonctionne. Maintenant, pas nécessairement comme on nous le dit, c'est-à-dire pas nécessairement comme on nous dit de faire. La première chose, ce qui est super important, c'est de se sentir bien. Ça, c'est une des choses, et je sais pas si... ça, c'est un des trucs que j'ai appris quand j'avais 25-26 ans, je crois, c'était en 2023, donc j'avais 26 ans. Et en fait, je l'ai appris dans Kevin Trudeau. Donc Kevin Trudeau, les CD de Kevin Trudeau, j'ai écouté les audios de Kevin Trudeau. Donc Kevin Trudeau, c'est un entrepreneur américain. Bon, il a fait de la prison, etc. Mais c'est une personne en fait qui parle de loi de l'attraction. Et il disait que une des choses les plus importantes pour réussir à bien manifester, d'accord, à bien attirer ses rêves à soi, c'est de se sentir bien. Ok. Donc ça, c'est un premier pilier qui est super important, que j'ai longtemps trop négligé et que peut-être tu négliges depuis trop longtemps. C'est-à-dire que tu penses que pour avoir des résultats, il faut foncer, il faut bosser comme un malade, il faut se défoncer. Alors peut-être que ça marche parce que ton seul moyen d'interagir avec le monde, c'est par les actions, mais ça a ses limites. Et en fait, moi, c'est ce que je pensais. Je pensais que le seul moyen, c'était de me défoncer, etc. Et en fait, non. Le meilleur moyen pour moi d'avoir des résultats, et je l'ai fait parce que je l'ai manifesté avec mon entreprise et
avec le fait d'être entrepreneur, c'est bien sûr, il y a des moments où je vais travailler dur, il y a des moments, etc. Mais c'est de me sentir bien. Et bien sûr que parfois quand je travaille dur, ça me fait me sentir bien. Mais c'est toujours utiliser cet indicateur de comment est-ce que je me sens, où est-ce que je me sens et où est-ce que ma boussole intérieure me dicte d'aller. Ok ? Donc ça, c'est la première chose, c'est se sentir bien. Ok, maintenant je vais t'expliquer pourquoi te sentir bien, c'est factuellement supérieur à travailler dur. Moi, j'avais un problème avec le fait de travailler dur. Je pensais que je devais travailler dur parce que oui, effectivement, tu as la seule manière en fait d'interagir avec la réalité entre guillemets, c'est de travailler dur. Parce qu'en fait, ce que je pensais, c'était tu mets en place des actions, d'accord ? Et tu vas avoir des résultats. Donc par exemple, tu travailles dur, tu fais plein de vidéos YouTube, tu vas prospecter à mort, etc. pour ton business. Et c'est en te bougeant et en prospectant que tu vas avoir des résultats. Et ça, c'est ok. Mais le truc, c'est que ça ne marche pas sur le long terme. Je vais t'expliquer en fait de manière claire et précise pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, tu peux être beaucoup impacté par ce qui se passe sur le marché et sur YouTube, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui vous disent oui, il faut travailler dur, faut machin, faut truc. On a toutes les vidéos de motivation et moi aussi j'en consomme des vidéos de motivation. C'est cool, ça me fait du bien quand je fais mon sport, ça me met bien et c'est cool. Mais en fait, regarde, si on prend l'exemple d'une personne qui va travailler plus sur le fait de travailler dur plutôt que de se sentir bien. La personne, le lundi, elle va se mettre à travailler très dur, d'accord ? Elle va se mettre à travailler à 10 sur 10. Donc en fait, elle va prendre toute son énergie du lundi pour travailler. Sauf que c'est vraiment très difficile sa journée, donc elle est obligée en fait de se mettre un petit peu de discipline parce qu'en fait c'est compliqué pour elle. Donc elle va se mettre un petit peu de discipline, donc elle va emprunter un petit peu d'énergie du jour suivant, d'accord, du mardi, pour pouvoir terminer sa journée du lundi qui est un petit peu difficile. Et je pense que ça vous est déjà arrivé, toi ça t'est déjà arrivé. En fait, tu as une journée qui est assez compliquée, tu te dis ok là je me déterre, je travaille dur, etc. Donc tu travailles très dur. Et en fait ce qui se passe c'est que tu te mets à travailler très dur, à la fin de la journée tu es content, tu te dis ouais c'est trop bien, si toutes les journées pouvaient être comme ça, je serais super productif et ce serait trop bien. Sauf que le lendemain, en fait, t'es crevé. Pourtant, t'as dormi tes 8 heures, t'as bien dormi, tu t'es reposé, t'as fait ta routine, etc. Mais tu te réveilles, t'es crevé. Et en fait, tu comprends pas. Parce qu'en fait, ton cerveau, il s'est pas encore remis des séquelles, entre guillemets, de la veille. Ça veut dire que t'as emprunté la veille de l'énergie pour le jour J pour pouvoir terminer ta journée de la veille. D'accord ? Donc en fait, quand tu te réveilles le mardi, t'es en mode ok, je me suis reposé, etc. Mais je sens que j'ai pas autant de volonté qu'hier. Hier, j'ai beaucoup donné et j'ai pas autant d'énergie qu'hier. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire ok, soit en fait, t'as deux choix. Soit tu vas te dire ok, je bosse et sauf que quand tu vas bosser, en fait, tu vas pas bosser, tu vas lâcher, tu vas aller sur les réseaux et tu vas aller sur Instagram et tu vas aller sur YouTube, etc. ou sur TikTok, peu importe. Et ça, je suis sûr que c'est des choses qui t'est déjà arrivé. Et en fait, le mardi, tu te dis, mais c'est quoi le problème avec moi ? En fait, si j'arrivais à tenir toutes mes journées du lundi et à travailler dur comme ça tous les jours, franchement, ce serait trop bien. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que justement, quand tu fais une journée difficile le lundi, et là, on est purement dans la productivité. Quand tu fais une journée difficile le lundi, tu vas te donner à fond et tu vas emprunter un peu d'énergie sur la journée suivante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mardi, en fait, tu as emprunté, par exemple, 20 unités, sur les 100 unités, tu as emprunté 20 unités d'énergie au mardi pour terminer ta journée du lundi. Et donc, du coup, quand tu arrives au mardi, t'as pas 100 unités d'énergie, t'en as que 80. Et si tu veux refaire une journée à 10 sur 10, là, c'est encore plus dur parce que tu es encore plus fatigué. Et tu te dis, ok, mais du coup, c'est la discipline. Je vais y aller à fond, je fais la discipline, je m'en fous de ma fatigue, nique sa mère, j'y vais à fond, etc. Et donc là, tu te redisciplines encore plus, sauf que comme c'est encore plus dur, puisque tu as emprunté de l'énergie le lundi pour le mardi, le mardi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire tes 10 heures par jour, tu vas faire ta journée à 10 sur 10, mais tu vas emprunter de l'énergie au mercredi. Et sauf que là, tu vas pas emprunter 20 unités d'énergie sur les 100, tu vas en emprunter 50, ou même tu vas emprunter toute la journée. Du coup, le mercredi, tu travailles et t'es mort. Et t'es en mode, c'est compliqué, je me suis vraiment donné à fond là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe encore ? Soit t'es en mode, vas-y, je peux bien me faire plaisir, etc. Tu te fais plaisir, sauf qu'après, tu te culpabilises parce que tu te dis, ah mais je devrais tous les jours être à fond, je devrais tous les jours bosser comme le lundi et le mardi. Et du coup, tu te sens pas bien le mercredi soir. Ou alors, t'es en mode bourrin et t'es en mode je travaille encore, je m'en fous, je remets de la discipline. Sauf que ça, c'est le meilleur moyen pour aller au burn-out. Parce qu'en fait, tu te prends de l'énergie, et à la fin, tu te crées une dette d'énergie tellement énorme que ton corps,
il veut plus bouger. Et ça, c'est le burn-out. En fait, c'est ton corps, il est là en mode non, là, c'est fini, tu m'as pris trop d'énergie, je veux juste me reposer, donc tu ne fais rien. Et en fait, il éteint. Ton corps, il se met en mode veille, d'accord, c'est extrême, il s'éteint. Il se dit ok, non, j'ai plus envie de rien. Maintenant, tu te reposes. Tu vas te reposer et c'est terminé. Tu arrêtes de forcer. Donc ça, c'est le burn-out. Je sais parce que, bon, j'ai pas fait un burn-out, mais j'ai failli aller dans un burn-out. Moi, ce que j'ai fait, je vais vous raconter un petit peu mon expérience personnelle, et c'est marrant, hein, je sais que se sentir bien, ça fonctionne mieux que de travailler dur parce que je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté les deux. J'ai 29 ans aujourd'hui, ma boîte a fait 6 chiffres par an, je suis très content, mais j'ai atteint les 6 chiffres par an en me sentant bien plutôt qu'en travaillant dur. Alors bien sûr, il y a des moments où je travaille dur et bien sûr, il y a des moments où travailler dur, ça me fait me sentir bien. Je dis pas que c'est incompatible. Ce que je dis, c'est que je priorise plutôt le fait de me sentir bien plutôt que le fait de travailler dur. Ok ? Donc ça, c'est super important. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on fait un comparatif avec une personne qui décide de juste se sentir bien pour pouvoir être inspirée et faire des actions avec joie, plutôt qu'une personne qui va décider de se mettre à fond et travailler dur tous les jours. Ok, peut-être que la personne, elle va travailler dur tous les jours et le lundi et le mardi, elle va travailler très dur. Il y a de fortes chances que le mercredi, c'est compliqué pour elle parce que de toute façon, le cerveau, il n'est pas fait pour ça. Il y a plein d'études qui le prouvent. J'ai lu Deep Work de Cal Newport. Il le dit, le cerveau humain n'est pas fait pour travailler plus de 4 heures en deep work par jour. Déjà, si vous arrivez à faire 5 ou 6 heures de deep work, vous êtes une machine. Hein, juste ça. Moi, je travaille à peu près 6 heures par jour, à peu près en tout, 5-6 heures par jour. Je fais en sorte de passer l'essentiel de ces 5-6 heures en deep work, en mode full concentration. Ok ? Parfois, j'ai des appels, etc. Mais l'objectif, c'est d'être en full concentration. Le corps humain n'est pas fait pour travailler beaucoup. Ça, c'est la première chose qu'il faut se mettre dans le crâne. Donc, admettons, tu fais une journée par exemple, un lundi, tu travailles bien, tu es motivé, tu fais un 8 sur 10 plutôt que de faire un 10 sur 10. Tu sens ta limite, tu écoutes ton corps et tu vas jusqu'à 8 sur 10. Et tu es en mode, ok, je suis allé jusqu'à 8 sur 10, j'ai bien bossé, mais je sens que voilà, j'ai pas puisé dans mes énergies du lendemain et j'ai quand même bien bossé. Le lendemain, le mardi, c'est cool. Tu fais un 7 sur 10, t'es ok. Et le mercredi, bah, tu te réveilles, t'es pas fatigué, t'as toute l'énergie disponible devant toi de la journée et tu décides que voilà, il y a un client qui a besoin d'une urgence et donc du coup tu décides que tu dois mettre un peu plus de turbo et du coup tu fais un 9 sur 10. Bon bah tu fais un 9 sur 10, c'est ok. Le lendemain, t'es un petit peu plus fatigué parce que la veille t'as fait un 9 sur 10, donc tu fais à peu près un 6 sur 10, mais t'es en mode ok, je reste équilibré, je rebosse pas le soir, je vais pas taper un peu plus dans les batteries, je vais faire quelque chose de raisonnable. Ok, là si on regarde bien, sur toute la semaine, t'es en mode à peu près 7 sur 10. Ce qui est bien, c'est que en fait ça c'est tenable tous les jours pendant des années, des années et des années. Ça c'est quelque chose t'es ultra productif pendant des années. Ok. Par contre, si t'es en mode travailler dur, là déjà t'es en mode conflit. T'es en mode tu vas être en conflit avec toi-même, tu vas vouloir travailler super dur. Et déjà rien que factuellement, hein, on parle pas encore de manifestation, rien que factuellement, tu vas être en mode premier jour 10 sur 10, deuxième jour 10 sur 10 et troisième jour. Là, soit t'es un crack et que tu fais encore des 10 sur 10, t'enchaînes les 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Sauf que si tu fais ça, peut-être oui, t'auras fait une semaine à 10 sur 10. La semaine d'après, si vraiment t'es un fou furieux, tu vas encore faire un 10 sur 10. Mais la semaine encore après, tu vas être en mode breakdown mental, d'accord ? Tu vas être en mode, genre, tu vas pas comprendre. Ok, tu vas aller scroller sur les réseaux, tu vas avoir un comportement, tu vas manger n'importe comment, d'accord ? Tu vas avoir des comportements compensatoires. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je travaillais dur. Je faisais pas de sport, je considérais que avoir et accomplir mes rêves, c'était la chose la plus importante. Et oui, c'est la chose la plus importante, c'est vrai, mais pas d'une manière où je dois me négliger moi. Parce que toi, ton identité, qui tu es, c'est la chose la plus importante que tu es. Te sentir bien, c'est la chose la plus importante. Donc tu peux pas te négliger. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je pensais que je devais faire en sorte que les choses arrivent, je devais maîtriser les choses et je devais faire des actions parce que c'est les actions qui font en sorte que tu as des résultats. Donc j'étais en mode je vais passer à l'action, je vais faire plein de choses, etc. Et j'ai tout négligé parce que rien n'était plus important que l'action. J'étais en mode action, 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 action. Sauf que le problème, c'est que ce que j'ai pas compris, c'est que déjà tu peux pas bosser plus de 4-5 heures par jour. Et ensuite, ça sert à rien de faire des actions si tu fais pas des actions en joie. Un truc très simple, qui va peut-être te parler, regarde quand tu étais plus jeune. Quand on était petit, notre mère elle nous disait tous de manger rapidement. Et t'es en mode,
ouais, je dois manger rapidement, mais bizarrement, tu manges beaucoup plus rapidement quand tu manges ton cordon bleu et tes pâtes que quand il faut manger tes haricots verts et tes brocolis. Pourquoi? Parce qu'en fait, les haricots verts et les brocolis, t'aimes pas ça, enfin, c'est relou, c'est des légumes, alors que les pâtes et comment dire, les cordons bleus, c'est super bon. Et donc du coup, pour manger, t'es 2 fois plus efficace quand tu manges quelque chose que t'aimes, parce que tu prends du plaisir. Alors que quand tu manges tes brocolis et tes trucs, alors peut-être qu'aujourd'hui t'aimes tes brocolis, mais quand t'es petit, t'aimes pas ça, tu mets 2 heures à manger ton assiette, ok? C'est exactement pareil en termes de productivité. Tu crois qu'il faut mettre en place des actions, il faut se discipliner, etc. Sauf qu'en fait, quand t'es factuellement en face de ce que tu as à faire, tu vas mettre 3 heures à accomplir une tâche. Alors que si tu prends soin de toi, tu fais des journées à en moyenne 7 sur 10, t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta tête, tu vas faire des actions, ton action, ta tâche, tu vas la faire en 30 minutes au lieu de 2 heures. Donc du coup, tu vas manifester beaucoup plus vite. Ok? Donc voilà, ça c'est factuel. Maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux mettre en place des choses, quelles sont les habitudes que tu peux mettre en place pour bien manifester. Et c'est des choses que moi-même j'ai testées. Quelles sont les habitudes, quelles sont les choses à mettre en place qui vont faire que tu vas améliorer ton hygiène de vie et qui va faire que tu vas te sentir bien et que tu vas manifester plus rapidement tes rêves. Et ça, c'est des trucs que j'ai testés. Pour information, moi, je suis entrepreneur, j'ai longtemps galéré à faire de l'argent en ligne. De 2021 à 2024 à peu près, mon mindset c'était en mode il faut travailler dur, il faut travailler dur, il faut travailler dur. Et j'ai jamais fait, entre 2021 et 2024, j'ai jamais fait plus de 6 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires. Même pas. Je crois que j'ai jamais fait plus de 4 000 euros. Alors on pourrait se dire oui, c'est les débuts. Mais bizarrement, ça s'est accéléré quand j'ai commencé à prendre un petit peu plus soin de moi. En 2024, j'ai commencé à faire un burn-out. Et en fait, au moment où j'ai commencé à vraiment prendre soin de moi, c'est là où j'ai commencé à faire du 6 chiffres par an, du 10K par mois dans mon business à côté. Donc je vais te partager un petit peu les habitudes que j'ai mis en place pour prendre soin de moi et pour justement manifester plus vite tes rêves et manifester plus vite ton argent, enfin bref, ce que tu as envie de manifester. Alors la première chose que j'ai mis en place, ça a été de supprimer des choses qui étaient toxiques dans ma vie. Donc en fait, j'ai commencé à supprimer l'alcool. Même si je buvais pas beaucoup, je buvais quand même de temps en temps, je me faisais des petites bières le soir, un petit apéro, un petit truc. Et en fait, juste le fait de se dire, ok, le premier pas, ça va juste être de supprimer les choses qui sont toxiques. Et je sais pas pourquoi j'avais cette habitude-là, enfin, si je sais pourquoi, parce que quand t'es étudiant, tu bois, et j'avais ce truc-là qui traînait. Je savais que c'était toxique, mais je l'avais pas enlevé. Et du coup, t'es obligé, en fait, c'est comme quand t'as un appartement ou quand t'as une maison qui est pas propre, c'est un peu le bordel. Avant que ce soit un truc de rêve, t'es obligé d'enlever de la poussière, t'es obligé d'enlever les cartons qui traînent, etc. Donc peut-être que dans ta vie, aujourd'hui, si tu te sens pas bien ou si tu ne manifestes pas assez, c'est peut-être parce que ton cerveau ou ton corps, ou en tout cas tes habitudes, elles sont encombrées. Donc la première chose que tu vas faire, c'est pas juste prendre une nouvelle habitude en te disant oui, je vais me lever le matin, etc. Non, c'est juste enlève un truc toxique. Tu sais qu'il y a un truc toxique que tu dois enlever. Je suis sûr que quand tu regardes là, tu es en train de m'écouter, tu sais qu'il y a un truc toxique que tu dois enlever dans ta vie. Moi, ça a été l'alcool. Donc j'ai commencé par enlever l'alcool de ma vie et me dire ok, je bois plus une seule goutte d'alcool. Là, maintenant, ça fait 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que je bois plus une seule goutte d'alcool. Et résultat, j'ai perdu 20 kilos. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça a été une des choses les plus importantes, en fait, parce que l'alcool, c'est un truc qui te détruit le cerveau. C'est vraiment du poison, en fait, que tu te mets dans le corps. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais le corps, c'est le temple de Dieu, d'accord? Donc respecte ton corps, ne mets pas de poison dans ton corps, ok? Parce que, on peut l'expliquer scientifiquement, quand tu bois de l'alcool, bref, je vais pas l'expliquer scientifiquement, mais il y a plein de recherches qui prouvent que l'alcool c'est mauvais. Donc moi j'ai enlevé l'alcool et ça a été la chose à faire. Donc toi, je pense que s'il y a un truc que tu peux faire, la première chose que tu peux faire, c'est d'enlever l'alcool ou d'enlever des addictions. Par exemple, si tu fumes, tu peux enlever la cigarette, mais si tu fumes des drogues, etc., aussi arrête ce genre de truc. Je pense que c'est le truc sur lequel tu dois absolument te concentrer. Parce que donc te sentir bien, tu vas mieux te sentir, mais ton cerveau aussi, c'est ce qui te permet de manifester. Donc c'est un récepteur à conscience, c'est un récepteur d'ondes, c'est un récepteur de tout.
et c'est ce qui te permet de modifier ta réalité. Si ton cerveau, tu lui donnes de l'alcool, bah, bien sûr que tu vas... En fait, c'est comme si dans une machine, dans une voiture, au lieu de mettre de l'essence, tu mets de l'alcool, en fait. Ça va pas fonctionner. Bah, là, c'est exactement la même chose. Ensuite, une autre habitude que j'ai mis en place, ça a été de noter, en fait, mes émotions et mes objectifs. Donc là, j'ai un petit carnet. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça peut faire l'objet d'une vidéo. Ça a vraiment changé ma vie. D'ailleurs, je l'ai adopté du coup pas loin après mon micro burn-out entre guillemets. Et c'est là où tout a commencé à mieux aller dans ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à maîtriser les choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à maîtriser ce que je mangeais. J'ai commencé à noter et à maîtriser mes mauvaises habitudes. J'ai commencé à avoir du recul sur moi. Et j'étais une personne, je me disais, mais j'ai suffisamment de recul sur moi, j'ai pas besoin de noter les choses, j'ai du recul sur moi. Mais non, en fait, le fait de noter, bah, tu notes les choses et après tu peux revenir dessus une semaine plus tard, par exemple, ou 2 semaines plus tard et te dire, ok, là, concrètement, j'ai avancé ou j'ai pas avancé. Et ça permet de ne pas te mentir à toi-même. Donc la première chose, en fait, que un carnet comme ça peut te faire, c'est qu'il te permet d'être honnête et de voir la vérité en face. Ok, j'avais besoin de changer de vie, j'avais besoin de mieux manifester ma vie. En fait, je culpabilisais beaucoup parce que j'avais beaucoup travaillé et au lieu que ça fasse comme ça a fait comme ça. Et du coup, je comprenais pas, il n'y a rien qui fonctionnait et je manifestais rien, ça allait vraiment dans le mauvais sens. Et le fait d'écrire mes objectifs, d'écrire qui je suis, d'écrire mes bonnes habitudes, mes mauvaises habitudes et d'être honnête avec moi-même, ça m'a tout simplement permis de corriger beaucoup plus facilement et de me sentir aussi beaucoup mieux avec moi-même, beaucoup plus en paix avec moi-même. Et quand tu te sens en paix, après quand tu fais des méditations, des prières et que tu fais des demandes à l'univers ou à Dieu, tu te sens beaucoup mieux et tu es beaucoup plus facilement exaucé parce que tu te sens bien et que tu es beaucoup plus sincère. Donc très important, noter les choses, ça a été la deuxième chose qui m'a permis de vraiment progresser beaucoup plus rapidement ces 2 dernières années. Alors, l'habitude numéro 3 qui a fait que je me sentais mieux et que j'ai pu mieux manifester, c'est de faire du sport. Alors, faire du sport, pourquoi est-ce que ça aide à la loi de l'attraction ? Pourquoi est-ce que ça aide à manifester ? Parce qu'en fait, quand tu vas faire du sport, en réalité, tu te vides un peu la tête. C'est-à-dire qu'au début, tu es un peu stressé, d'accord ? On a tous, je pense que vous savez tous de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on est stressé, sauf qu'on va se faire une bonne séance où on va bien courir, on va bien se faire un bon 10 km. En fait, ton corps, il est fatigué et ton esprit n'a plus la capacité de réfléchir à des problèmes un peu pourris, d'accord ? Des problèmes, des pensées négatives parce que ton corps est fatigué, donc tu es beaucoup plus serein. En fait, ça t'apporte une sérénité. Et cette sérénité mentale te permet, donc bien sûr sans parler de factuellement tout ce que ça libère, hein, le corps c'est la création de Dieu, donc c'est quelque chose de très... tu vois, tous les hormones et tout qui remontent quand tu fais du sport, c'est super, d'accord ? Donc c'est sans même parler de Dieu, juste quand tu fais du sport, tu libères plein d'hormones, tu libères plein de choses qui fait que tu te sens mieux et tu te sens beaucoup plus serein. Et quand tu te sens beaucoup plus serein, là c'est beaucoup plus facile après derrière justement de manifester, de faire des prières, de faire des demandes à l'univers parce que tu te sens mieux et de aussi mieux travailler. C'est-à-dire que quand tu es face à ton PC, que tu as fait ta séance de sport le matin, t'es pas stressé par le travail, t'es moins stressé par le travail, tu te sens beaucoup mieux, t'es beaucoup plus serein, t'as l'esprit beaucoup plus clair, tu peux prendre les bonnes décisions, t'as beaucoup plus d'être en joie de faire ton travail parce que t'as eu toutes les hormones de ton travail, de ton sport, qui fait que tu travailles beaucoup plus en joie et donc du coup tu travailles beaucoup plus efficacement. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que du coup en fait le matin je commence pas ma journée tant que j'ai pas fait de sport. Alors bien sûr je dois m'occuper de mon enfant parce que j'ai un enfant, mais après ce que je fais c'est que j'ai une salle de sport. Avant ce que je faisais c'est que je courais, bref peu importe, mais le matin avant de commencer ta journée tu fais du sport. À une époque je me rappelle quand j'étais salarié, je me levais tôt le matin pour aller courir. Alors ouais j'étais fatigué le soir et tout, mais je me levais tôt le matin pour aller courir et après le soir je faisais aussi mon sport. Donc c'est pas forcément ce que je recommande. Si t'es jeune et que t'as genre 20 ans, 18, 19, 20 ans, 21 ans, tu peux le faire. Maintenant, si tu veux garder quelque chose de stable et qui tient sur des années, moi ce que je te recommande, et si tu as la chance de pouvoir le faire, c'est tu te lèves le matin à 7h tranquille, tu t'occupes de tes enfants ou tu t'occupes de tes trucs, tu fais ton sport. Si tu as la chance de pas être salarié et de pouvoir le faire, tu fais ton sport. Si tu peux pas, tu te lèves peut-être un peu plus tôt le matin. Moi c'est ce que je faisais, je me levais à 6h pour faire un peu de sport et après je prenais le bus pour aller au travail ou je prenais la voiture pour aller au travail, mais je me levais le matin pour aller au sport. Et je me rappelle, il y a même un autre boulot que j'avais. En fait, sur la route
de mon travail, j'avais une salle de sport et je m'étais inscrit à la salle de sport et j'y allais à 6h du matin. Donc je me levais un peu plus tôt et j'allais à la salle de sport à 6h du matin et j'avais des journées où j'étais beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré et beaucoup plus serein et je savais prendre les bonnes décisions. Donc de toute façon, faire du sport, c'est la meilleure chose, c'est une des meilleures choses que vous puissiez mettre en place et c'est en ce sens que ça peut aussi t'aider à développer en fait ta manifestation et ce que tu as envie de faire arriver dans ta vie. Et enfin, la dernière habitude qui m'a aidé à manifester en fait plus rapidement et qui peut t'aider à manifester plus rapidement. Et quand je dis manifester, c'est pas juste instantané, tu penses à tes rêves, tu fais une méditation et tu as une maison avec une piscine qui apparaît. Non, c'est pas ça. C'est la manifestation aussi, c'est progresser tous les jours. C'est-à-dire que tu vois une progression, tu vois que dans ta vie, tu étais comme ça et à un moment donné, tu commences à faire ça. Là, tu as commencé, entre guillemets, à manifester. Donc, l'objectif, en fait, c'est de cette dernière habitude, c'est de développer une relation avec ton spirituel, avec Dieu ou avec l'univers, peu importe en fait peu importe tes croyances, je respecte tout, il n'y a aucun problème. Mais ce que moi j'ai fait, ce qui a fonctionné avec moi, c'est de développer une relation avec Dieu. Et ce que j'ai commencé à faire, c'était simplement, je faisais des méditations, juste des méditations pour me calmer, pour m'ancrer. Et ensuite, ça s'est transformé en prière. Okay, et d'ailleurs, il y a plein d'études scientifiques qui prouvent que les prières, énergétiquement, il y a des choses qui se passent en nous. C'est prouvé, ça, c'est pas des trucs que j'invente. Vous pouvez regarder scientifiquement, il y a plein d'études qui montrent que énergétiquement, de toute façon, quand on prie, on sent qu'il se passe quelque chose en nous. C'est-à-dire qu'on se sent beaucoup plus vrai. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'imposer. C'est pas quelque chose que j'ai envie je dis pas qu'il faut que tu crois en Dieu. Par contre, parce que chacun ses croyances et chacun son chemin, chacun son éducation, chacun son histoire. Mais par contre, si tu peux, essaye de développer une relation avec essaye de développer une spiritualité. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et essaye de faire des prières. Et les prières qui, moi, ont fonctionné, qui fonctionnent le mieux, c'est pas des prières où je dis ouais, est-ce que tu peux me mettre bien, est-ce que machin, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et à chaque fois que je fais ça, ça marche pas. La prière qui fonctionne le mieux, et ça peut-être aussi que j'en ferai une vidéo, c'est une prière de gratitude. Donc je remercie Dieu, je remercie l'univers de me donner exactement ce que je veux. Donc merci l'univers, je fais tellement d'argent, c'est n'importe quoi. Merci de me donner autant de chance, merci de me donner un fils, merci. Et en fait, le fait de faire ça, ça va envoyer un message à l'univers, ça va envoyer un message à Dieu, ça va envoyer un message sur le champ, entre guillemets, le champ quantique, la source, tu l'appelles comme tu veux. Et le champ quantique est obligé de te répondre avec ce que tu émets comme vibration. Et donc du coup, si tu as une vibration de merci, j'ai de l'argent, le champ quantique va se modifier et tu vas arriver dans une dimension où tu vas avoir de l'argent, en fait Dieu va t'exaucer tout simplement. C'est incroyable, moi j'ai fait ça m'est déjà arrivé, j'ai fait des prières et en fait, il y a des gens qui vont me prendre pour un fou, mais j'ai fait des prières et j'ai été exaucé dans la minute. Donc c'est pour des trucs, j'en parlerai aussi peut-être, mais peut-être que ça peut faire peur, mais j'étais exaucé dans la minute. Et alors c'est pas des trucs de ouf, hein, c'est pas en mode je prie pour avoir une somme d'argent, non, c'est pas, enfin en vrai j'en sais rien, mais j'ai littéralement vu des miracles, d'accord. Donc bref, refermons la parenthèse. L'objectif, c'est que tu puisses développer une spiritualité, parce que quand tu développes une spiritualité, tu fais des demandes à l'univers et l'univers te répond, et aussi ça t'aide à développer ta foi et aussi ça t'aide à te décharger entre guillemets de tes soucis. C'est-à-dire que quand tu as des soucis, ok, c'est pas grave, l'univers a prévu quelque chose pour moi, je lui ai fait une prière, Dieu a prévu quelque chose pour moi, je lui ai fait une prière, je sais qu'il va m'exaucer, c'est lui qui décide, c'est l'univers qui décide, c'est le champ quantique qui décide, peu importe. Et s'il a prévu ça pour moi, c'est que c'est ok et ça me permet de me sentir bien et de travailler et de remanifester et de tout simplement faire des bonnes actions et de développer mon business et de réussir entre guillemets ma vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si manifester tes rêves de manière concrète, c'est quelque chose qui t'intéresse, le mindset c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux des retours concrets d'une personne qui a essayé et qui a fait des choses sur le terrain, écoute, abonne-toi et puis je te partagerai d'autres vidéos. Allez, à très bientôt.